Monsieur Lallemand, votre gestion de l'ordre dans les manifestations, lorsque vous étiez préfet de police, a été largement remise en cause, décriée par de nombreux observateurs. Pour dire les choses clairement, vous avez été accusé d'avoir provoqué des violences pendant les manifestations. Votre politique du maintien de l'ordre, elle a notamment été documentée par un article de Mediapart, une enquête de mars 2020, enquête qui cite plusieurs témoignages. Et je vais me permettre d'en lire un. C'est le témoignage d'un CRS qui a encadré des manifestants sur, apprend-on, quasiment 14 km de parcours. Et il dit ceci, lors d'une des manifestations. Les Black Blocs ne bronchaient pas. Ça a commencé à dégénérer quand les Braves ont commencé à intervenir. À la fin de la manifestation, à la gare de Lyon, les Braves se sont mis à foncer dans le tas. C'est incroyable de foncer dans le tas comme ça, alors que ce n'était pas conflictuel. Et il conclut, ce sont encore ces mots, la manière d'agir des Braves démontre soit un manque d'expérience, soit un manque de lucidité, soit, je cite, des ordres à la con. Monsieur le député, je suis navré, mais je ne lis pas Mediapart. Donc je suis bien... peut-être. C'est pour ça que je vous le cite. Mais j'attendrai avec plaisir que vous m'offriez l'abonnement, ce qui me permettra de découvrir cette littérature dont effectivement vous parlez beaucoup. Mais pour moi, ça n'est pas le journal officiel et ça n'est pas la Bible. Donc je ne sais pas ce qui s'y raconte. Mais vous m'interrogez sur est-ce que, j'essaye de reprendre votre question, indépendamment de la lecture de Mediapart, est-ce que j'ai eu des reproches d'un certain nombre de fonctionnaires ou militaires placés sous mon autorité sur les dispositifs de manifestation qui étaient mis en place? Si je comprends bien, c'est votre question, voire même des reproches de leur hiérarchie organique en la matière. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais d'ailleurs du côté du ministre. Donc franchement, je ne vois absolument pas ce dont il s'agit. Je repose ma question très clairement. Vous ne pensez toujours pas aujourd'hui, alors que c'est documenté, que votre politique de maintien de l'ordre a été à l'origine de nombreuses violences? Monsieur le député, quand on veut avoir ce type de discussion, il faut parler de cas d'espèce. Mais les on-dit, les racontards, ce qui aurait été porté à la connaissance de tel ou tel, dont on ne sait pas qui c'est, quand et où, je vais vous dire, ce ne sont pas des éléments républicains. Ce sont les bonnes vieilles méthodes de dénonciation et de lettres anonymes, de réseaux excités. Moi, je veux... Non, mais c'est pas le journal qui est anonyme, ce sont les citations, les références. Que s'est-il passé et où? Si vous avez des cas d'espèce, à ce moment-là, moi je suis prêt à discuter des cas d'espèce qui relevaient des moments où j'étais en fonction. Vous vouliez un cas précis, ça va être ma question, Monsieur le Président. Vous dites, il n'y a pas de cas précis. Manuel Coan, nous sommes le samedi 16 novembre 2019. Manifestation, donc tout est calme, nous sommes place d'Italie. Manuel Coan est statique sur la place d'Italie, il discute avec d'autres manifestants et il reçoit un tir de LBD dans l'œil et il sera donc éborgné. Il ne représentait aucun danger, il était parfaitement pacifique et c'est un exemple parmi tant d'autres que je pourrais vous donner, qui ont été documentés par cette presse que vous ne lisez jamais. Et avec apparemment des gens dans votre entourage qui ne sont pas non plus informés et qui ne vous disent rien. Vous vantiez tout à l'heure la politique française de maintien de l'ordre qui serait quasi idyllique, qui n'utilise la force que lorsque c'est absolument nécessaire. Mon collègue Lucas le rappelait, nous avons tout de même été épinglés par un certain nombre d'observateurs internationaux, notamment le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, mais peut-être sont-ils de parti pris, et peut-être n'observent-ils pas bien les choses. Donc il y a deux solutions, vous l'avez rappelé, vous êtes sous serment. Donc soit réellement vous avez, comment dirais-je, rempli vos fonctions dans des conditions qui m'interrogent, c'est-à-dire en parfaite méconnaissance de ce qui se passait sur le terrain, soit, et là ce sera assez grave, vous avez sous serment menti. Donc, je vous repose la question, est-ce que vous continuez à nier devant nous, sous serment, que lorsque vous étiez en fonction, des violences gratuites et non nécessaires ont été commises par des forces de l'ordre contre des manifestants? Je ne peux que dire à monsieur le député Caron que le cas qu'il évoque
qui est un cas couvert par une instruction judiciaire que je ne peux absolument pas commenter, vous le comprendrez. Hein, ça serait contraire au principe de séparation des pouvoirs. Quant aux observateurs internationaux, oui, j'ai effectivement entendu récemment, puisqu'il m'arrive de lire des journaux, les condamnations de l'Algérie et de l'Iran, je vous le confirme.